Pour revenir sur la langue française, et encore une fois, toujours dans une approche anthropologique. La langue française nous renvoie à une problématique de l'imitation et du mimétisme. Et le mimétisme est à distinguer très nettement de l'apprentissage. Quand j'apprends quelque chose, je ne suis pas dans le mimétisme. L'enfant qui par lui-même, dès sa naissance, essaie de comprendre le monde autour de lui, il est dans le mimétisme. Et il va avoir un rapport à la langue française très différent de l'enfant qui va apprendre le français et qui ne l'aura pas appris par lui-même préalablement. Le problème de le français langue étrangère. Le français est une langue qui n'a pas été bien décrite jusqu'à présent. C'est-à-dire qui est décrite de manière artificielle. On croit qu'il faut apprendre à lire le français. Or, en réalité, c'est l'inverse qui doit se produire. Il faut connaître le français et le découvrir par ses propres moyens. Je pense à l'enfant dans un stade préverbal, etc. Et il n'y a pas de... L'apprentissage de la lecture du français est plutôt un obstacle. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est de voir à quel point ce français oral, et quand je dis français oral, je ne veux pas dire simplement un français qui sait lire les textes écrits. Moi, je suis charmé, fasciné tous les jours par cette pérennité du français oral. Et d'autant plus que c'est un français subconscient, si on peut dire. C'est-à-dire dont les locuteurs ne sont pas conscients pleinement. Personne ne leur a dit « prononce cette phrase de cette façon ». Ils savent qu'il faut la prononcer de cette façon. Ils ont appris par eux-mêmes, par mimétisme, comment prononcer la langue française, comment jongler avec ces combinatoires consonantes, de consonnes et de voyelles. Et il y a une tradition orale de la langue française qui est absolument essentielle.